I've seen many scientific reports in my time, but nothing like this. Alerte rouge, le réchauffement s'accélère plus vite que prévu, il faut un réveil des États. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le GIEC fait état du consensus scientifique tel qu'il est publié dans la littérature scientifique. Prévoir le climat dans un siècle, c'est une imposture. Avoir cette synthèse de la science qui est faite par des scientifiques qui donnent cet accès au grand public avec différents niveaux de lecture, avant le GIEC, ça n'avait jamais été fait. Déjà, dans les années 80, pour les climatologues, il était clair que l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère allait conduire à une augmentation des températures. La question à l'époque, c'était plutôt, est-ce qu'on voit déjà ce réchauffement? Est-ce que ce qu'on voyait à l'époque, c'était déjà dû à l'augmentation des gaz à effet de serre? Et là-dessus, il y avait une interrogation. C'est-à-dire que c'était pas si clair que ça, que ce qu'on voyait sortait déjà de la variabilité naturelle. Et puis, d'autre part, le signal était moins fort, puisque finalement, le réchauffement a débuté, on va dire, au milieu des années 70, du fait de la très rapide augmentation des gaz à effet de serre depuis lors. Et du coup, dans les années 80, ce signal, il était pas si fort que ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il était seulement de 2 dixièmes de degré, alors qu'aujourd'hui, il est typiquement 5 fois plus fort. Il y a un climatologue américain qui est très connu, qui s'appelle James Hansen, qui était directeur d'un laboratoire de la NASA. C'est en 88 qu'il a fait un discours devant le Congrès américain très marquant, justement, en rappelant qu'est-ce qu'on savait sur le climat. Il avait lui-même fait déjà les toutes premières simulations du climat à grande échelle, permettant d'anticiper un petit peu qu'est-ce qui allait advenir dans les décennies suivantes. Et donc, il est probable que, justement, ce discours qu'il a fait en 88 devant le Congrès américain a contribué, en tout cas, à ce que, justement, il y a cette prise de conscience des politiques qui a poussé les politiques à vouloir en savoir plus et donc à demander à ce que les scientifiques fassent un rapport sur l'état des connaissances. Au GIEC, le premier groupe s'intéresse vraiment à la physique du climat. Le deuxième groupe va regarder les impacts du changement climatique. Et le troisième groupe va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter le changement climatique. Donc, dans le premier groupe, vous avez essentiellement des climatologues. Et par contre, dans les autres groupes, vous avez des compétences qui sont beaucoup plus variables. Typiquement, l'impact du changement climatique, c'est sur la santé, sur l'agriculture, sur la pêche, sur les écosystèmes. Donc, vous allez avoir des spécialistes de ces diverses thématiques. Et puis, dans le groupe 3 qui s'intéresse à qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter le changement climatique, vous allez avoir des spécialistes de l'énergie, des spécialistes aussi de l'agriculture, voire des forêts, et puis même des sociologues, parce qu'il faut regarder quelles sont les mesures que les populations seront prêtes à accepter pour justement lutter contre ce changement climatique. Pour chaque rapport, il y a à peu près 200 auteurs qui participent. Et en fait, ces 200 auteurs ne sont pas payés par le GIEC, ils continuent à être payés par leur institution d'origine. Moi, je suis chercheur et lorsque j'ai participé à la rédaction du 5e rapport du GIEC, mon employeur m'a autorisé à passer une partie de mon temps de travail à, justement, élaborer ce rapport. Le dernier mot reste aux scientifiques. Non, il reste au gouvernement. Je vais parler de mon expérience personnelle pour l'élaboration du 5e rapport qui était sorti en 2013-2014. La première étape où il y a éventuellement une influence des gouvernements, c'est dans la sélection des auteurs.
C'est-à-dire que pour être auteur du GIEC, je pose ma candidature au gouvernement français et ensuite le gouvernement français a transmis un certain nombre de candidatures. Moi, je n'ai pas connaissance de fil, je n'ai pas connaissance de gens qui ont candidaté pour la France et dont les candidatures n'ont pas été transmises au bureau du GIEC, mais il y a quand même ce potentiel. Ensuite, c'est le bureau du GIEC qui va, parmi les candidats, choisir ses auteurs. Pour le reste, tout le travail d'élaboration du rapport, là, il n'y a vraiment aucune influence du politique. J'ai travaillé uniquement avec des scientifiques. Ce résumé va être négocié avec les représentants des États. Au cours de cette négociation, il y a des modifications très significatives qui sont faites, mais c'est sur la base de négociations, c'est-à-dire que c'est pas les représentants des États qui réécrivent le texte, c'est vraiment des représentants des États qui font des suggestions, et puis certaines suggestions sont acceptées, certaines suggestions ne sont pas acceptées. Mais à la fin, ce que j'observe, c'est que le message n'a pas été changé. Par contre, il va être écrit d'une manière qui est plus un langage diplomatique qu'un langage scientifique. On peut arriver à un consensus scientifique si on réunit un groupe représentatif de spécialistes du sujet et ils vont se mettre d'accord sur ce sur quoi vraiment il y a une certitude. Mais le consensus, d'abord, ne signifie pas une unanimité parce qu'il peut y avoir des voix complètement dissonantes si elles sont réellement minoritaires. Et éventuellement, le consensus peut être sur le fait qu'il y a un désaccord ou une absence de connaissance sur un sujet donné. Il y a des sujets sur lesquels il y a une forme de désaccord dans la communauté scientifique, par exemple sur l'évolution des cyclones en lien avec le réchauffement climatique, il y a certains chercheurs qui pensent une chose, d'autres qui pensent autre chose, et donc dans le rapport du GIEC, on va écrire d'une certaine manière qu'il y a un accord sur le fait qu'il n'y a pas d'accord. Oui, il y a eu quelques petites erreurs dans des rapports qui ont été montés en épingle de manière, à mes yeux, scandaleuse par les climato-sceptiques. Ce qui me revient en tête, c'est la fameuse histoire des glaciers de l'Himalaya qui doivent disparaître d'ici à 2035. Moi, je trouve ça extrêmement surprenant que cette erreur soit passée au travers des différents filtres du GIEC, parce qu'il y a vraiment pas mal d'étapes de vérification. Bon, maintenant, qu'il n'y ait pas plus qu'une erreur dans un rapport qui fait 700 pages, à la limite, ça montre la qualité du rapport. Et d'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'affaire comme ça pour le 5e rapport, ni pour le 6e pour le moment. Donc on peut dire que les mécanismes de contrôle, de vérification, ils sont bien en place, vu le très peu d'affaires qui sont remontées par les climato-sceptiques. Juste un mot quand même sur cette histoire de réchauffement climatique, parce que évidemment, il fait -3 degrés dans Paris, donc moi ça m'a amusé.